la première couche, de toute façon, c'est pas très grave. Voilà, donc là, il est quelle heure? 22h30, c'est bon. Le temps d'utiliser la peinture. Et ensuite, je vais pouvoir vous montrer quelques techniques de peinture qui sont intéressantes. Et là, on aura des figurines qui ont déjà commencé à ressembler à quelque chose. Pas uniquement un tas de plastique en noir à l'arrache. Je vais me concentrer sur la bannière du Seigneur Nain. On met la dose. Ah, voilà, descends un peu. Voilà, comme ça, on voit et j'ai pas besoin de changer trop de posture. Voilà. Le dieu cochon. Bienvenue, le dieu cochon. Bienvenue sur le live. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Donc là, je suis en train de sous-coucher rapidement. J'ai un surplus de peinture. Un porteur de grande bannière nain. Je ne sais pas si tu connais le jeu Warhammer. Alors là, ce sont des nains de Warhammer Battle, Warhammer Age of Sigmar. Et donc là, j'ai réalisé un porteur de grande bannière. Et on a ici donc un des deux brise-fer qui vont être peints au cours de ce stream. Les brise-fer qui sont les soldats en armure lourde, ce qu'on pourrait appeler des armures de mithril, chez les nains dans l'univers de Warhammer. Voilà. Donc des nains, des figurines de nains. Voilà. Et donc là j'ai fait la sous-couche. Donc j'ai pas de bombe là, donc je le fais à la main rapidement. Ok, d'accord. Donc et donc là sur le live, la semaine dernière, donc j'ai monté ce seigneur en partie. Donc j'ai modifié notamment la bannière pour que ce soit la bannière d'un chef en gros, plutôt que d'une bannière standard. Et là cette semaine je vais peindre deux figurines de base. Alors des figurines de quoi? Donc comme je disais, de nains. Et Warhammer, c'est un jeu de bataille dans un univers fantasy qui se font avec des figurines. Donc tu déplaces, donc chaque figurine a une valeur en points, donc les joueurs peuvent se mettre d'accord sur une valeur en points. Et ils déplacent leurs figurines selon des règles et tout ça. Ça se fait avec des lancers de dés, des déplacements basés sur des règles. Et voilà. Et donc là, on va pas s'intéresser à tout ce qui est le jeu en soi, mais plus à tout ce qui est l'aspect modélisme. Et donc là, je commence la peinture de certaines figurines. Voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, hein, que ce soit sur le jeu, sur mes streams et tout ça. Il n'y a pas de souci, hein, je suis là pour ça. Voilà. Donc voilà. Si tu as des questions, hein, n'hésite pas. Je suis là pour essayer d'y répondre. En tout cas, voilà, pour essayer. Donc là, oui, j'avais un sur. Non, je ne vends pas mes figurines.
Euh, alors là, je dois en avoir pour 80 € de figurines. Donc l'objectif là de la première série de streams que je vais réaliser, c'est de peindre 20 figurines, donc au total pour une valeur de 80 € achetées. Certains joueurs, enfin certaines personnes vendent leurs figurines, hein, mais c'est pas mon cas. Je ne suis pas assez bon peintre déjà pour pouvoir en tirer de l'argent. Je, je suis pas mauvais pour ce qui est de les modifier. Je modifie les figurines. Les figurines ne sont pas les modèles de base qu'on peut avoir dans les boîtes. Je, je vais parfois jusqu'à sculpter des morceaux entiers de figurines. Et voilà. Bah, tu dis dommage, mais t'as pas encore vu à quoi ressemblent les figurines que je peins, donc c'est pas si bien que ça. Les figurines en soi modifiées sont. Je pense que je suis pas trop mauvais pour modifier les figurines et les monter. Mais mon niveau de peinture est vraiment médiocre. Je suis désolé, hein, le vieux cochon. Après, si tu veux quelques conseils, donc je peux te donner des conseils rapides. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Tu peux regarder ma première vidéo normalement. Il y a quelques conseils sur comment monter une figurine, tout ça. Et là, ce que j'ai commencé avec le matériel, donc comment utiliser le matériel, tout ça. Après, effectivement, ça demande un investissement, un minimum d'investissement. Je sais que pour certaines personnes, c'est assez conséquent. On va laisser ce seigneur comme ça, hop, et on va peindre l'autre. Donc là, c'était le deuxième seigneur nain, qui avait été réalisé en fait avant le premier stream. Alors, je vais le mettre sur l'autre caméra, je suis bête. Donc, le deuxième seigneur nain qui a un bras qui tient son casque. Si je le retrouve. Voilà. Et donc, il tient son casque. Voilà. Je ne sais pas comment on baisse la qualité sur portable. Je dois avouer que j'ai jamais vérifié ça. J'ai jamais essayé. Bax, on demande le patron. Je dois avouer. Parce qu'à chaque fois que je regarde sur portable, je, je, je suis sur Wi-Fi, donc j'ai pas de souci pour ça. Je dois t'avouer que non, je ne sais pas comment sur l'application portable on peut baisser la qualité. Donc de temps en temps, je rince mon pinceau pour enlever de la peinture qui est un peu sèche aussi. On voit que sur un pinceau qui a été essuyé sur du tissu sur lequel j'ai plus rien, j'arrive quand même à faire des marques de peinture. Donc il nous reste toujours un minimum de peinture. C'est un fait qu'on utilisera et c'est un truc qu'on utilisera dans la technique du brossage. C'est le fait que même quand on essuie un pinceau, il nous reste toujours un minimum de quantité de peinture. Alors, je me dépêche de sous-coucher mes deux nains rapidement, hein. Oui, le Wi-Fi en général est. Les connexions Wi-Fi en général sont meilleures que la 3G. Ouais, je ne sais pas si tu disposes d'une connexion Wi-Fi disponible, l'audio cochon.
Hop, on prend ça. En général, je trouve que c'est... Ah, ça, je savais pas, ça. Ça, je savais pas, Bax. Je ne savais pas. Mais même sur portable, je sais pas si tu peux modifier... Je vais pas regarder là maintenant, mais je me rappelle pas pouvoir avoir la possibilité de modifier la qualité à chaque fois. Je ne sais plus. Désolé. Ah, désolé le deux cochons si j'ai pas assez d'impact sur Twitch pour pouvoir permettre à mes viewers de changer la qualité. Alors, hop. On va gâcher du noir, hein, tant pis. De toute façon, il y a toujours du gâchis, surtout toujours avec de la peinture non utilisée, hein. Surtout quand on fait un... Silly, pour une fois, t'as pas de latence, c'est incroyable. Ah, la box. Ah oui, Bax, ok, ouais. Ouais. Pour le coup, oui, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, le vieux cochon? Comment ça se fait que t'as plus de box? Silly, elle a le cumul des mandats pour avoir un bon accès au stream. En tout cas, ce soir. Je tâcherai d'investir un de ces jours dans un PC correct pour pouvoir vous faire des streams sur des jeux vidéo aussi. Voilà. Alors, la peinture sèche relativement vite. Il faut compter 10 minutes, 10 minutes, quelques minutes pour avoir un... Alors, ce que je fais en général, c'est que j'attends une petite dizaine de minutes avant de passer une deuxième couche. Et après, ça dépend des techniques. Si je suis sur un brossage à sec, je sais qu'une minute suffise, 1 à 2 minutes suffisent pour que la peinture soit sèche, puisque j'ai très peu d'eau dedans. Par contre, si je passe sur un ancrage, donc avec une peinture fortement diluée, je vais attendre beaucoup plus longtemps. Je peux attendre jusqu'à une demi-heure, le temps que la peinture sèche entièrement. Sinon, je me retrouve plus à superposer les couches, mais à les mélanger. Et je peux limite avoir de la peinture qui va se revenir sur mon pinceau. Donc, mélanger, enfin, changer la couleur de la peinture que j'applique. Oui, c'est relativement rapide. Après, pour un séchage complet, alors, je sais plus, celle-là, c'est combien? J'avais les temps de séchage là-dessus.